La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au Mall of Mauritius, à Bagatelle. Nous allons découvrir l'hôtel aménagé sur ce site. Très différent des resorts qui proposent des vacances au bord du lagon, Voilà Bagatelle est un hôtel d'affaires et urbain intégré dans un centre commercial. Et cette intégration est une source d'avantages. Ce nouveau concept d'hôtellerie propose une offre étendue en matière de restauration et de loisirs, mais aussi des prix attractifs. Ces offres sont en fait des options que les clients choisissent de prendre ou pas, comme par exemple ce petit déjeuner à emporter. Aujourd'hui, la rubrique reportage nous montre comment d'autres entreprises mauriciennes utilisent l'intégration pour se montrer attractives en matière de prix et de prestations. Pour exemple, ces entreprises qui se sont regroupées autour de ce qu'on appelle le Seafood Hub. Au cœur du port franc de Mer Rouge, voici un spectacle désormais courant, celui du déchargement de poissons congelés. Avant d'atteindre les quais de Port-Louis, cette monumentale cargaison de thon yellowfin a voyagé plusieurs semaines sur le Pélamis, le reefer de la société IBL, qui joue un peu le rôle de chambre froide flottante. Donc le poisson, on l'a récupéré aux Seychelles, transportement direct des thoniers qui vont pêcher dans les zones de l'océan Indien et qui ramènent, transportent sur nous. Le Pélamis, c'est un bateau qui contient 3 cales frigorifiques. On peut congeler à moins 30. Au maximum, on peut transporter 3200 tonnes. Avec un tel apport en matières premières, l'usine de transformation de thon pourra ainsi assurer 2 semaines de production à raison de 230 tonnes par jour. Les poissons ont été congelés à moins 18 degrés et conservés par un procédé d'immersion dans la saumure, une eau qui présente une très forte concentration en sel. Mais avant d'être nettoyés et découpés en filets pré-cuits pour l'exportation, ils seront stockés dans les chambres froides allant de moins 25 à moins 40 degrés d'une des sociétés pionnières du seafood à Maurice. Ce développeur Freeport a connu une évolution plutôt spectaculaire. Depuis 1997, son espace de stockage est passé de 2500 à 15 000 tonnes et la longueur de ses quais de 60 mètres à 350 aujourd'hui. Et ce, afin de pouvoir accueillir toujours plus de reefers locaux, de thoniers sonneurs français et espagnols ou encore de palangriers taïwanais. Nous voulons être un one-stop shop, c'est-à-dire que nous offrons tous les services sur place. Ça commence par le débarquement des navires, la mise en froid dans nos chambres froides et aussi la livraison à nos clients, qu'ils soient locaux ou étrangers, l'empotage des conteneurs, la pesée, tout se fait sur place. Le groupe IBL Seafood and Marine, avec ses 2500 personnes réparties dans des entités aussi diverses que des agences maritimes, compagnies commerciales, des sociétés de pêche, des chambres froides, des usines de transformation de thon, est un bel exemple de ce que l'intégration verticale apporte au sein d'un secteur émergent et prometteur. Entendez par là que les 9 entreprises en charge des divers stades de production et de distribution sont regroupées sous une seule autorité. Pour découvrir le dernier maillon de la chaîne, mais non des moindres, direction Richter. Voici l'usine de recyclage de cette industrie où convergent chaque jour plus de 170 tonnes de déchets issus de l'ensemble de la filière halieutique de Maurice. Alors il existe 2 types de production. Une production qui est réalisée par Marine Biotechnology Products, qui consiste en la production de farine de poisson, destinée soit à l'alimentation animale, soit des concentrés de protéines destinés à la fabrication, par exemple, d'aliments pour l'aquaculture, ou encore même pour la destination alimentation humaine. Et ensuite, au sein de Cervonic, cette société est plus spécialisée dans l'extraction d'huile à froid, huile enrichie en acides gras polyinsaturés, que le grand public connaît plus sous l'appellation oméga 3, et elle destinée à l'alimentation humaine
ou à la parapharmacie. Déchargement des thons sur les quais du port au traitement de leurs coproduits dans cette usine, Seafood Hub mauricien, pourvoyeur d'emplois, désormais une réalité. Il bénéficie en effet de divers atouts pour faire de ce secteur pilier de l'économie. Une position stratégique au milieu d'une zone économique exclusive, dans un océan Indien riche en poissons pélagiques, Maurice jouit d'accords commerciaux préférentiels avec l'Europe et les États-Unis, principaux importateurs de poissons. C'est d'ailleurs dans les domaines du frais et de la transformation à haute valeur ajoutée que se situent d'intéressantes possibilités de développement. En témoigne cette récente usine de transformation de thon novatrice, spécialisée dans le poisson cru surgelé. Le process est basé sur une technique japonaise, qu'ils font au Japon, bien sûr, sur le poisson en moins 40. Donc le process de découpe, normalement, c'est les pélagiques. Si nous prenons le thon, par exemple, qui est découpé, qui est désarrêté, qui est pelé, à des basses températures, toujours en moins 40. Donc il n'y a pas de décongélation et la qualité, il reste jusqu'à la fin du process. Créée en mars 2008 et répondant aux normes de qualité internationale, la compagnie est le résultat d'un partenariat avec l'armateur réunionnais Sapmer. Ce dernier a investi dans 5 tonniers surgélateurs pour assurer son approvisionnement sans aucune rupture de la chaîne de froid. 10 tonnes de steaks et de longes de thon sont ainsi produites chaque jour. Le fait qu'on travaille avec les directives Union européenne, qui veut dire qu'on doit s'assurer la qualité de la matière première, le process, les produits finis. La travaille en collaboration avec l'autorité compétente mauricienne pour assurer que les normes et les directives européennes sont suivies du début à la fin du process. Les poissons congelés bord sont envoyés sur la chaîne de production. Les surgélateurs qui les a ramenés de loin et bien aller se refaire une beauté dans une des cales sèches du chantier naval de l'océan Indien. Nous quittons Mer Rouge et sommes de retour à Bagatelle, dans le Mall of Mauritius. Quand il n'est pas ouvert aux visiteurs, le centre commercial n'est pas pour autant sans activité. C'est une véritable fourmilière qui emploie des dizaines de personnes. Ainsi, par exemple, en coulisses, des équipes techniques s'emploient à maintenir les lieux en état et à traiter les déchets pour favoriser leur recyclage. Le traitement des déchets peut être aussi une affaire très lucrative. C'est le cas des techniques de valorisation des déchets de poissons développées par IBL Biotechnology. Nous avons vu dans notre reportage comment elles sont mises en œuvre à Richter. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ces technologies mises au point à Maurice seront bientôt exploitées aux 4 coins du monde. Comment? Explication avec l'invité de la rubrique Entre nous. Il remet en perspective notre reportage, en partie réalisé en septembre 2009. L'ensemble de ces activités intégrées du Seafood Hub ont permis à IBL aujourd'hui d'acquérir certaines compétences en matière de valorisation des produits de la mer, principalement en termes d'extraction des protéines et extraction des lipides. Et aujourd'hui, l'exemple que nous avons à Maurice est réellement une vitrine technologique du savoir-faire du Seafood Hub d'IBL. Aujourd'hui, nous sommes capables de raffiner cette huile, de l'extraire à froid, d'éviter son oxydation, d'augmenter les possibilités, les rendements d'extraction, et donc d'avoir vraiment une huile à destination de la parapharmacie ou de l'alimentation humaine, pour les baby-food ou vraiment pour des compléments alimentaires. En effet, il s'est constitué donc depuis un peu plus d'1 an une société qui s'appelle IBL Biotechnology, dont la vocation est de faire des transferts de technologie par la vente d'usines clés en main, en dehors des frontières mauriciennes. Et à ce titre, nous développons en ce moment plusieurs projets au Brésil, au Maroc, ainsi qu'en France. Donc la volonté du groupe IBL est vraiment de constituer à l'échelle, on va dire mondiale, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est pourtant le cas, un certain volume d'affaires qui permettent de peser sur le marché, de constituer des cellules de recherche et développement, tant en matière commerciale qu'en matière d'optimisation des procédés. Alors bien évidemment, en matière de recherche et développement, notre volonté est aujourd'hui de pouvoir fédérer autour de nos projets différents interlocuteurs, des partenaires industriels européens, mauriciens, mais aussi malgaches, et tout cela en collaboration avec des organismes de recherche français et aussi mauriciens, que nous espérons voir adhérer à notre projet. Grâce à des technologies inédites, IBL se développe aux 4 coins du monde. Et grâce à des technologies inédites, le Mall of Mauritius et les cinémas stars proposent à leurs visiteurs des expériences uniques à Maurice. Notamment celle du cinéma en 3 dimensions, dans une salle de 390 places qui font face à un écran géant de 22 mètres de longueur. Mais quittons cette impressionnante salle de projection pour descendre dans la salle.
Avant le début de la séance, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous avons rendez-vous avec une entreprise qui fête ses 30 ans d'existence cette année et qui est à l'origine d'une marque de bijoux 100% mauricienne. Nous verrons comment Ravior se fait connaître à travers le pays et même à l'étranger. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.